Bonjour, dans cette vidéo, tu vas voir comment calculer les premiers termes d'une suite définie par une relation de récurrence. Alors, on va calculer les premiers termes de la suite U indice n définie sur l'ensemble des entiers naturels n par U indice 0 égale 2 et U indice n plus 1 égale 3 fois U indice n moins 4 fois n plus 2. Alors, une suite, c'est une liste ordonnée de nombres. Et ces nombres vont être rangés et notés de la façon suivante. Donc, on a le terme de rang 0 qui va être noté U indice 0, le terme de rang 1 qui va être noté U indice 1, le terme de rang 2 U indice 2, le terme de rang 3 U indice 3, le terme de rang 4 U indice 4, le terme de rang n-1 qui va être noté U indice n-1, le terme suivant, ça va être le terme de rang n qui va être noté U indice n, et le terme encore après, ça va être le terme de rang n plus 1 qui va être noté U indice n plus 1. Donc là, la relation de récurrence qu'on a met en relation le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n. Le terme de rang n plus 1 est donc égal à 3 fois le terme de rang n, celui-là, moins 4 fois n. Attention, ce n'est pas écrit U indice n. Ici, c'est seulement n qui correspond au rang de ce terme-là, plus 2. On va donc calculer à l'aide de cette formule les termes de rang 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, U indice 0, on l'a déjà, c'est 2, il est écrit dans l'énoncé. On va donc chercher U indice 1. Alors, pour trouver U indice 1, il suffit de remplacer n par 0. En effet, si n vaut 0, ici, ça va nous donner U indice 0 plus 1, et 0 plus 1, ça va nous faire 1. On va ainsi trouver U indice 1. Donc, je remplace tous les n par des 0. La variable n va prendre la valeur 0. Ça me fait U indice 0 plus 1 égale 3 fois U indice 0 moins 4 fois 0 plus 2. Attention, ici c'est 4 fois n, du coup ça devient 4 fois 0 et pas 4 fois U indice 0. Il n'y a pas de U ici. U indice 0 plus 1, ça me donne U indice 1. Et donc, on a U indice 1 qui est égal à 3 fois U indice 0, moins 4 fois 0, donc 4 fois 0, ça fait 0, plus 2. On peut remplacer maintenant U indice 0 par sa valeur. Sa valeur est notée dans l'énoncé ici. Donc, U indice 0 vaut 2, donc à la place de U indice 0, je vais écrire 2. Donc, U indice 1 égale 3 fois 2, et ensuite on a moins 0 plus 2 qui me donne 2, ce qui me donne 6 plus 2, et donc 8. U indice 1 est donc égal à 8. On va maintenant chercher U indice 2. Pour cela, il suffit de remplacer le n par 1. En effet, si notre variable n vaut 1, ça va me donner U indice 1 plus 1 au lieu de U indice n plus 1. Et 1 plus 1, ça va me donner 2, donc ça me donnera U indice 2. C'est le terme que je suis en train de chercher. Donc j'applique ma formule en remplaçant tous les n par des 1. Ça me donne 3 fois U indice 1 moins 4 fois 1 plus 2. Attention ici, je vous rappelle, c'est finalement le rang du terme qui est ici. Donc ici, quand c'est le terme de rang 1, ici, ça va être 4 fois 1. Cela nous donne U indice 2 égale 3 fois U indice 1 moins 4 plus 2. Or, U indice 1, je connais sa valeur, je l'ai trouvée précédemment, elle est ici. Donc à la place d'écrire U indice 1, je vais pouvoir remplacer par sa valeur, c'est-à-dire 8. U indice 2 vaut donc 3 fois 8 moins 4 plus 2, donc 3 fois 8 moins 2, qui me donne 24 moins 2 et donc 22. U indice 2 vaut donc 22. Pour avoir U indice 3, je remplace la variable n par 2. Donc U indice 2 plus 1 vaut 3 fois U indice 2 moins 4 fois 2 plus 2. Ce qui me donne U indice 3, à la place de U indice 2 plus 1, égale 3 fois U2 moins 8 plus 2. Ce qui me donne 3 fois 22. En effet, U indice 2 vaut 22, donc je peux le remplacer par 22. Moins 8 plus 2 va me donner moins 6, qui me donne 66 moins 6, et donc U indice 3 vaut 60. Nous allons maintenant calculer le terme de rang 4, c'est-à-dire U indice 4. Pour cela, on va remplacer notre variable n par 3. Donc on a U indice 3 plus 1 qui vaut 3 fois U indice 3, moins 4 fois 3 plus 2. Ce qui me donne U indice 4 égale 3 fois U indice 3, moins 12 plus 2. Or, U indice 3 vaut 60, c'est le terme qu'on vient de calculer dans l'étape précédente. Donc, on peut remplacer U indice 3 par 60. Ça fait U indice 4 égale 3 fois 60 moins 10. Et donc, ce qui me donne 180 moins 10 et donc 170. U indice 4 vaut donc 170. Pour finir, on va calculer le terme de rang 5. Donc, pour cela, on va remplacer notre variable n par 4. Donc, U indice 4 plus 1 va donner 3 fois U indice 4, moins 4 fois 4 plus 2. U indice 5 est donc égal à 3 fois U indice 4, moins 16 plus 2.
U indice 4 vaut 170, c'est la valeur que nous venons de trouver. Donc on a U indice 5 qui vaut 3 fois 170 moins 14, ce qui donne donc 510 moins 14, et le résultat est 496. U indice 5 vaut donc 496. Les premiers termes de ma suite U indice n définis par cette relation de récurrence sont donc 2, 8, 22, 60, 170 et 496. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos dans la playlist au centre de l'écran. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!